Matthieu 28, verset 16 à 20. Hein? Matthieu 28, 16 à 20. 28. Matthieu 28, verset 16 à 20. Matthieu 28, verset 16 à 20. Matthieu 28, verset 16 à 20. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato. E veduto allontano, alcuni però dubitarono e Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate i miei discepoli tutti popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Ok, je fais la lecture en français. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Notre thème s'intitule de l'appel à la mission. Amen. De l'appel à la mission. Nous sommes dans le mois de mars qui tire à sa fin. Et nous parlons de la mission, nous parlons des voyages, nous parlons du travail. L'œuvre de Dieu, c'est le travail. L'œuvre de Dieu, c'est la mission. Et qui fait des missionnaires. L'œuvre de Dieu, c'est les voyages aussi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le dimanche passé, on a parlé de quoi le dimanche passé? Hein? On a parlé de quoi le dimanche passé? On disait que fait l'homme sur la terre? Voilà. Pourquoi Dieu a créé l'homme sur la terre? Donc, que fait l'homme sur la terre? On a dit quoi? L'homme doit rendre culte à Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. L'homme doit connaître qui l'a créé. L'homme doit savoir d'où il vient. L'homme doit savoir comment est-ce que Dieu même l'a créé, avec quoi, avec quelle matière il l'a créé. Et tout ça doit donner à l'homme du respect pour Dieu. Amen. Et pousser l'homme maintenant à rendre culte à Dieu, à adorer Dieu. Donc un homme qui n'adore pas Dieu, ça veut dire qu'il ne connaît pas son Créateur. Il n'est pas reconnaissant aussi à celui qui l'a créé.
ne connaît pas Dieu en tant que son créateur, en tant que son maître. Et un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne rend pas culte à Dieu, qui n'adore pas Dieu, lui-même devient Dieu sur la terre. Il devient son Dieu. Il devient lui-même son propre créateur. Amen. Et ça, c'est très grave. Là encore, ça devient un grand blasphème. Un grand blasphème. Tu blasphèmes contre Dieu. Amen. Tu refuses la gloire à Dieu. Et ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi tous ceux qui humilient Dieu en refusant de le rendre culte, en refusant de l'adorer, tout cela, il est puni. C'est pourquoi la vie en fait. Amen. Et ça a commencé par Lucifer, qui n'a pas voulu reconnaître Dieu comme son Seigneur, son Créateur, et qui veut prendre sa place. Alors il sera puni. Cette punition s'appelle l'enfer. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous devons rendre culte à Dieu. Alors, celui qui rend culte à Dieu, il devient serviteur de Dieu. Il devient missionnaire. Il devient un appelé de Dieu. Ça veut dire qu'il doit faire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut rendre culte à Dieu et puis refuser de le servir. Personne ne peut rendre culte à Dieu et refuser de faire la volonté de Dieu. Personne ne peut rendre culte à Dieu et refuser que Dieu l'appelle à le servir. Donc si tu es adorateur de Dieu, si tu es cultivateur de Dieu, c'est que tu es appelé à servir Dieu. Amen. Donc de l'appel à la mission. Celui qu'on appelle, on t'a appelé pour la mission. Nul n'est appelé pour rien. Si on t'appelle, sache qu'on va t'envoyer. Amen. Voilà, si on t'a appelé, naturellement, si tu es là, on appelle un enfant, si on t'appelle, c'est que ton père, ta mère, va t'envoyer. Et ton père, ta mère va te dire quelque chose que tu vas le faire. Donc, de l'appel à la mission. Donc, si tu es appelé, sache que tu dois la mission. Mais si on t'a appelé, si Dieu t'a appelé et que tu refuses aussi d'aller à la mission, ça te met une désobéissance. Là encore, tu seras en train de refuser d'adorer Dieu. Tu seras encore là de refuser de rendre culte à Dieu. Donc, tu ne peux pas rendre culte à Dieu sans pouvoir servir Dieu. Non, celui qui rend culte à Dieu, il devient automatiquement un serviteur de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu va t'appeler. Gloire à Dieu. Donc il est important que nous acceptions l'appel de Dieu et que nous partions en mission. Un missionnaire, c'est celui qui a eu un mandat, un dépôt, celui qui a reçu une parole, qui a reçu une vision et qui a des actions à mener, qui a des actions à poser, qui a quelque chose à faire. Et un missionnaire désire toujours le salut de ceux-là pour qui il a été appelé. Un missionnaire, il est comme un sauveur. Donc si tu ne vas pas en mission, là où tu vas, là où tu dois partir, ceux qui t'attendent périront. Donc tu dois aller immédiatement pour les sauver. Un missionnaire, il est l'image d'un pompier où il y a du feu, et on appelle les pompiers. Dès qu'il démarre les camions, il s'en va en mission. Dès qu'il démarre les camions, il s'en va en mission. Le missionnaire, on peut le réveiller à n'importe quelle heure. Dieu peut te réveiller à n'importe quelle heure. Que ce soit à minuit, à 3 heures du matin, où le sommeil est très doux. Dieu peut interrompre ton sommeil parce que tu es missionnaire. Amen. C'est comme ça les pompiers, les militaires, ils sont dans les casernes. Il y en a qui sont couchés, il y en a qui dorment, il y en a qui sont en train de manger, il y en a qui sont en train de jouer au ludo. Dès que la sirène sonne, dès que la trompette sonne, chez les militaires, c'est la trompette. La trompette sonne. Ce que tu fais, immédiatement, tu t'arrêtes et tu t'habilles. On va sur le terrain de bataille. Parce que tu es missionnaire. Parce que tu as prêté serment. Tu as reçu la peine de porter la tenue militaire du corps. Amen. Les pompiers, quand la sirène sonne, même s'il est couché, celui qui dort, celui qui mange, il arrête ce qu'il fait, immédiatement que le camion, il s'en va en mission. C'est ça un missionnaire. Un missionnaire, sa vie ne dépend pas de lui-même, mais sa vie dépend de celui qui l'a appelé, de Dieu qui t'a appelé. Amen. Un missionnaire, sa vie est morte, tu n'as plus de vie. Tu vis pour les autres, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ta vie pour vivre. Voilà, la Christ n'a pas regardé à sa vie et il s'est laissé mourir à la croix.
C'est vrai que Dieu t'a appelé, mais laisse-nous, on va aller voir nos parents. Laisse-nous, on va aller appeler nos parents. Jésus a dit, laissez les morts appeler les morts. Amen. Car celui qui met la main à sa vie et qui regarde en arrière n'est pas digne de parfait pour la mission. Amen. Voilà. Donc c'est ainsi un homme qui est appelé et qui a en lui la mission de Dieu, qui est très très important aux yeux de Dieu. Quand tu es appelé et que tu as un mandat, tu as une mission, tu es très très important. Tu es plus important. Tu rentres dans la catégorie des hommes plus importants du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est divisé par catégories. Ainsi l'église, ici, sur l'autel, c'est le lieu très très saint. Là, ici, c'est le lieu saint. Et au dehors, la cour de l'église devient le lieu quoi? On appelle ça le parvis. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc il y a 3 niveaux. Donc ceux qui sont au premier niveau, c'est ceux-là que Dieu a appelés et qui sont prêts, qui n'ont plus de vie, qui ont sacrifié leur vie, qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, ni de leurs parents, mais ils sont à l'écoute de Dieu. Ceux-là, ils sont prêts pour Dieu. Et ceux-là, Dieu aussi est prêt pour eux. Ils deviennent la primeur des yeux de l'Éternel. C'est des gens qui sont obéissants à l'écoute de Dieu. C'est avec que Dieu travaille. Donc, vous savez que quand Dieu dit un conseil divin, ils ont part du conseil divin. Dieu leur communique ce qu'il veut faire sur la terre. Un missionnaire, Dieu lui communique ce qu'il veut faire sur la terre. S'il y a un danger qui va arriver dans ta famille, dans ton pays, Dieu va t'informer. Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé et tu acceptes d'être missionnaire, d'être un envoyé. Donc il va te dire ce qu'il a dit que tu dois faire pour son peuple. C'est ça un missionnaire. Tu rentres dans le cœur de Dieu, un missionnaire, un appelé. Tu rentres dans le cœur de Dieu. Quand ton cœur bat par rapport au mal qui se passe autour de toi, c'est le cœur de Dieu qui bat. Quand tu pleures par rapport à ce qui se passe autour de toi, c'est Dieu qui a fait pleurer. Tu détiens le cœur de Dieu en toi. Tu détiens la pensée de Dieu dans ton esprit. Tu détiens l'amour de Dieu pour ceux qui se meurent. Tu détiens la compassion de Dieu pour ceux qui se meurent. Tu détiens la miséricorde de Dieu pour ceux qui se meurent. C'est ça est la vie d'un appelé, d'un homme que Dieu a appelé et qui a en lui une mission de Dieu. Amen. Donc tu n'es pas n'importe qui quand tu es appelé de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. Voilà pourquoi ceux que Dieu a appelés doivent comprendre que leur vie est mise à part. Tu n'es plus n'importe qui. Tu deviens une personne très, très, très spéciale. Parce que tu es dans le lieu très, très, très saint. Tu es une personne honorable. Très, très saint. Une personne très sainte. Une personne spirituelle. Une personne liée au cœur de Dieu. Amen. Donc ici, Jésus a fini et il va maintenant partir. Il les rassemble les 12 et il leur dit, pour tout ce que je vous ai dit, je vous ai enseigné pendant ces 3 années que j'ai passées avec vous. Je vous ai formé, je vous ai appelé, vous avez répondu. Je vous ai formé, maintenant moi je m'en vais. Vous allez maintenant partir en mission. Amen. Pour dire ce que je vous ai dit, pour baptiser, pour enseigner, pour éduquer, pour gagner le monde. Donc ils doivent maintenant partir en mission. Jésus leur laisse la vision, il leur laisse la mission, il leur laisse maintenant les dernières paroles. Parce qu'ils ont accepté, parce qu'ils sont restés avec lui. Maintenant ils vont devenir des missionnaires. Amen. C'est après le départ de Jésus que la véritable mission des apôtres a commencé. Jusqu'à ce que nous aussi, nous continuons cette mission. Amen. Jésus a mis les bases. Il a appelé les gens, il a mis les bases. Et nous sommes dans la mission. Et il faut que quand tu rentres à l'église, tu acceptes de suivre Jésus, tu acceptes l'appel de Dieu. Lisons le premier élément. Le premier élément de l'appel de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11. Là, nous allons voir comment Dieu appelle les gens. Comment Dieu a appelé le prophète Samuel à le servir. Comment Dieu l'a appelé. Comment il a répondu à l'appel de Dieu.
C'est très important. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11. Oui. Il dit, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie établi assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Voilà ici Anne, stérile qu'elle était. Elle est née stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. Depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Et s'appelle sa rivale, qui se moquait d'elle. Anne était triste. Son mari, Elkanah, lui donnait vraiment beaucoup de cadeaux. Mais avec tous ces cadeaux, Anne n'était pas dans la joie. Amen. Elle, son grand besoin, c'était d'avoir un enfant. Alors, elle va dans la maison de l'Éternel. Elle commence à jeûner et à prier. Elle commence vraiment à pleurer devant Dieu. Elle commence à supplier la grâce de Dieu. Elle va finir, comme elle n'a pas d'argent, parce que ce n'était pas l'argent qui l'importait, mais c'était d'avoir un enfant. Alors, elle va faire un vœu. Elle n'a pas encore eu d'enfant, mais elle prophétise. Elle fait un vœu à Dieu pour dire que si tu me donnes cet enfant, moi, Anna, je vais te le consacrer. Je ne vais pas le garder avec moi, mais je vais te le consacrer. Il sera dans ta maison, il va te servir. Anne a fait un vœu. Elle a déjà consacré l'enfant qu'elle va recevoir de Dieu. Donc déjà, elle propose à Dieu d'appeler son fils qu'elle va mettre. Elle va mettre au monde. Elle propose à Dieu, appelle mon fils. Amen. Appelle-le. Donc un homme peut proposer à Dieu que je veux que mon fils te serve. Ça aussi, ça peut se faire. Amen. Oui, ça aussi, ça peut se faire. Ça veut dire que si un père, une mère, à la crainte de Dieu, une famille qui est déjà chrétienne, Dieu peut appeler, Dieu peut déjà tisser une alliance avec cette famille et puis appeler les enfants de cette famille-là à le servir. Donc on ne sert pas Dieu par hasard. Il y a un lien, il y a un contact qui touche, que Dieu touche et qui permet à Dieu d'appeler quelqu'un à le servir. Donc Anne ici, avec déjà une alliance avec Dieu, et à cause de cette alliance, Dieu va appeler son fils qui va faire naître. Parce que déjà, elle a consacré l'enfant à Dieu sans pouvoir être enceinte déjà. Amen. Donc elle fait la promesse et Anne va tomber enceinte. Elle va accoucher le prophète Samuel. Samuel qui veut dire exaucer. Exaucer. Parce qu'elle est tombée enceinte. Elle a prié, elle a jeûné, elle a pleuré. Et enfin, elle a fait sa promesse et Dieu l'a exaucée et elle est tombée enceinte. Donc elle lui a donné le nom Samuel, qui veut dire Dieu m'a exaucé. Donc un nom que Dieu exauce. Samuel. Amen. Donc, premier appel, Dieu peut appeler quelqu'un de servir parce que sa famille a une alliance avec lui. Gloire à Dieu. Disons Jérémie chapitre 1, verset 4. Là encore, il y a aussi un autre appel. Un autre appel. Jérémie chapitre 1, verset 4. Il dit, la parole de l'Éternel
me fut adressé en ce jour. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Lui, avant qu'il naisse, Dieu dit qu'il le connaissait. Là, Dieu vient et se révèle à Jérémie pour lui parler. Bon, on n'a pas dit là comment est-ce que Dieu lui a parlé, pour nous parler, soit dans un songe, soit face à face. Bon, Dieu a eu un tête-à-tête avec Jérémie pour lui dire que les signes que tu vois dans ta vie, la manière dont ta vie se déroule, ne sois pas étonné. Parce que toi, avant de te naître, je te connaissais, je t'ai déjà appelé. Amen. Donc lui maintenant il découvre que Dieu l'a appelé. Mais comment est-ce que Dieu m'a appelé? Déjà depuis le sein de ta mère, je t'ai déjà appelé avant que tu ne sois né. Donc il y a des gens que Dieu appelle comme ça, depuis le sein de la mère. Car si les sorciers initient les enfants, depuis le sein de la mère, amen, ils ont oublié Dieu. L'Esprit de Dieu est déjà sur un enfant depuis le sein de sa mère. Les sorciers aussi utilisent des enfants qui ne sont même pas nés depuis le sein de la mère. L'enfant est déjà sorcier. Depuis le sein de sa mère, il y a une vieille chose de son corps, il fait la journée et il a dans son ventre. Ah, c'est grave. Amen. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un type d'appel depuis le sein de sa mère. Et ces personnes-là, ils sont consacrés. Ces personnes-là, ils sont consacrés. Une telle personne où le rasoir doit passer sur la tête, ça veut dire quoi? Quand Anne a dit que le rasoir ne passera pas sur la tête, ça veut dire quoi? Quand on rase la tête d'une femme, la Bible déclare qu'elle a enlevé la gloire qui est sur elle. Car la chevelure de la femme symbolise la gloire de l'homme sur elle. Mais quand une femme enlève tous ses cheveux et qu'elle devient un cocotaillé, elle perd la gloire sur elle. Ainsi que si elle s'est rasée, qu'elle n'a pas mis aussi de voile, elle aussi, elle perd la gloire. Donc, même si tu te coiffes, il faut mettre le voile. C'est pourquoi le voile symbolise respect pour l'homme, respect pour Dieu, la gloire à Dieu. Amen. C'est une couverture. L'autorité est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. Donc, pour dire que le rasoir ne passera pas sur sa tête, ça veut dire que sa vie ne sera pas humiliée. Les choses mauvaises ne vont pas toucher la vie de l'enfant. Les choses impures ne vont pas toucher la vie de l'enfant. Il sera un enfant saint. La gloire de Dieu sera sur lui. L'onction sera sur lui. Voilà pourquoi il dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'est ainsi encore le même ange qui allait dire à la mère de Samson que l'enfant qui va naître, lui aussi, depuis le sein de sa mère, il est déjà appelé par Dieu pour délivrer Israël. Alors, le rasoir aussi ne passera pas sur sa tête. Tu ne boiras pas ni de vin ni d'alcool. Il a dit à la femme, amen, à la mère de Samson. Quand Samson a levé ses cheveux, par délire, la gloire de Dieu est partie. La puissance de Dieu est partie. L'onction était partie. Il était maintenant sans force. Voilà comment ils ont cassé ses yeux. Amen. Voilà pourquoi ils ont cassé ses yeux. Donc le rasoir ne doit pas passer sur la tête d'un homme que Dieu a appelé. Des choses impures ne doivent pas rentrer en toi. Des choses négatives ne doivent pas rentrer en toi. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui réside dans le lieu très, très saint de Dieu. Tu es appelé. Et un homme d'autorité, un homme d'État, une grande personne, un roi n'appelle pas n'importe qui. Si un roi t'a appelé, si quelqu'un d'important t'a appelé, sache que la vie en toi a une importance aussi par rapport à son royaume.
dit que tu ne peux pas parler. Amen. Tu iras vers les hommes et tu parleras de ma part. Disons ça. Jérémie ici va se minimiser. Il avait un caractère calme. Il avait, si tu veux, honte. Honte d'apparler devant les hommes. De parler devant les hommes comme Moïse, qui dit à Dieu, moi je pète. Je ne sais pas parler. Dieu, moi je vais dire quoi Pharaon. Dieu ne peut pas parler devant Pharaon. Dieu dit à Moïse, qui a fait ta langue? Il dit, c'est toi. Donc, si tu sais que c'est moi qui ai fait ta langue, va parler. Amen. Amen. Voilà. Il dit au verset 7. Il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas au verset 6. Il dit, je répondis, ah Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras auprès de tous ceux qui je t'envoie et que tu leur parleras de ma parole. Amen. Et tu leur diras tout ce que tu te dirais. Donc, Jérémie ici va se négliger, il va se minimiser, il va se voir comme un petit. Alors que Dieu ne le voit pas comme un petit, mais Dieu le voit comme une grande personne, un enfant qui a en lui des grandes valeurs. C'est ainsi que Jésus, à l'âge de 12 ans, va se présenter dans le temple en tant qu'enfant. Mais ce qui sortait de sa bouche n'avait rien à voir avec un enfant de 12 ans. Les docteurs de la loi étaient là, étaient stupéfaits, ils étaient étonnés, ébahis de voir d'où sort cet enfant qui a mis ces choses-là dans lui, cette connaissance. Ça veut dire que ce qui est en toi est plus grand que ton âge. Ce qui est en toi est plus fort que ton âge. Ce qui est en toi est plus important que ton âge. Donc Dieu ne regarde pas à ta taille, à ta forme, à ta famille, ni à ton âge. Mais Dieu regarde à la valeur qu'il a mis en toi, aux choses importantes qu'il a mis en toi. Car c'est ça qui fait ton statut de valeur. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Il ne t'a pas appelé parce que tu es belle. Il ne t'a pas appelé parce que tu es en forme. Il ne t'a pas appelé parce que tu sors d'une famille riche. Mais il t'a appelé parce qu'en toi, il a mis des talents, des talents, des dons. C'est pourquoi il t'a appelé. Amen. Dieu dit encore là, va parler à Gédéon. Va parler à Gédéon. Quand tu es un vaillant héros. Il dit quoi? Moi, je suis un vaillant héros. Moi, ma famille, on est pauvre ici. On est la dernière des familles de mon village. Et toi, tu dis que moi, je suis un vaillant héros. Nous, on ne sait rien. Qui t'a dit que toi, tu connais rien? Tu es un vaillant héros. Là, je n'ai pas dit à Gédéon. Amen. Lui aussi, il regarde sa famille. Dieu n'a pas appelé ta famille, il a vu un truc qui est en toi, ça va être ta famille. Amen. Donc Dieu regarde ce que tu peux faire, la foi qui est en toi, ce que lui sait qu'il a mis en toi, c'est ce qu'il regarde. Mais nous donnons l'apparence. Et il y en a qui se laissent distraire par des parents et par des amis, et par la situation de la vie humaine, qui vont jusqu'à influencer et tuer le ciel, tuer ton appel, et tu restes là refroidi. Non. Amen. Ne regarde pas ta forme, ne regarde pas ce que tu es, ni ce que tu es dans ta poche. Si tu regardes la nature, tu ne pourras pas reprendre la paix de Dieu. Tu regardes aux hommes, tu ne pourras pas reprendre la paix de Dieu. Parce que là, les parents de Jérémie, quand ça a commencé, il a commencé à dénoncer les mauvaises de roi, parce que sa famille était menacée. Alors son père et sa famille ont commencé à avoir peur et ils l'ont lâché, ils l'ont abandonné. Quand il a vu que ses parents, ses propres parents l'ont abandonné à cause de la parole de Dieu, il a quitté sa famille. Il est parti, il les a laissés. Amen. Il a été déçu de sa famille qu'il a abandonnée parce qu'il a répondu dans la paix de Dieu. Parce qu'à cause de lui, on les menace. Donc il les a abandonnés. Pour dire, ne compte pas sur un homme quand tu reçois la paix de Dieu. Ne compte pas sur un parent quand tu reçois la paix de Dieu. Car si tu comptes sur les parents, sur les choses de la vie, tu t'aperçois qu'un qui risque de désobéir à Dieu. Et là, tu auras un compte à rendre. Ça s'appelle la désobéissance. Amen. Un appelé, c'est un homme important. Un appelé, c'est un serviteur de Dieu. Dieu n'a pas d'esclave. Quand j'entends certains disent, je suis l'esclave du Seigneur. Non, Dieu n'a pas d'esclave. Il a des serviteurs. C'est le diable qui est l'esclave. Celui qui pêche devient l'esclave du péché, dit la Bible. Ou bien? Hein? En même temps, on est esclave du péché avec un esclave du Seigneur. Non, non, non. Un esclave est un esclave. Et Dieu n'a pas d'esclave. Il nous délivre de l'esclavage.
Il a délivré Israël de l'esclavage de Pharaon. Arrivé à Canaan, il n'était plus esclave, il était les maîtres. Oui, oui. Ils étaient les maîtres à Canaan. Ils n'étaient plus esclaves. C'est en Égypte qu'on est esclave. Mais quand on arrive à Canaan, nous sommes les maîtres, les propriétaires du territoire. Amen. Donc Dieu a des serviteurs, il n'a pas d'esclaves. Parce que l'esclave, il travaille, on ne le paye pas. Un esclave, il travaille dur jusqu'à et à la fin, on le tue. Un esclave, il pleure, il n'a pas de repos jusqu'à il meurt dans le travail. C'est ça l'esclave. Mais Dieu, quand on travaille, il te paye. Ça veut dire l'ouvrier mérite son salaire. Si tu es ouvrier, c'est que tu es un serviteur. Tu n'es pas esclave. Donc il n'y a pas d'esclave. Changer ce langage, changer ça. Tous ceux que Dieu appelle ne sont pas esclaves, ce sont des serviteurs et des servantes. Et quand ils servent Dieu, il te bénit. Un esclave, on ne le bénit pas. On le maudit. On le met en prison. On le met une vie dure. Et c'est comme ça Potiphar a vu Joseph qui est arrivé dans sa maison. Lui, il voyait que lui, il allait acheter un esclave de son argent. Il a payé un esclave, il a payé chez lui. Donc il doit travailler, cadeau ne le paye pas. Mais Joseph, lui, il sait qu'il n'est pas esclave. Il savait que chez lui, son père, il portait une tunique. Il y avait beaucoup de couleurs, une tunique en or. Une tunique de distinction. Ça veut dire qu'il était déjà arrivé dans sa famille. Il n'était pas même sûr comme ses frères. Pendant qu'il était l'avant des biens. Donc il était un homme distingué, un homme choisi. Alors il arrive chez Potiphar, puis il devient esclave. Donc lui, il sait que son frère il n'est pas esclave. Alors il a travaillé très bien, très bien. Ah, mais comment un esclave travaille bien comme ça? C'est que la maison a changé. C'est qu'il n'est pas esclave. Il y a des choses qui brillent en lui. Alors il faut qu'on change son statut. Maintenant il parle de contrat. Il parle de salaire avec Joseph. Ah, c'est que maintenant tu as compris. Potiphar, tu as bien compris que tu es esclave. Donc maintenant, il le prend au sérieux. Et comme le diable que Joseph a commencé maintenant à grandir, il change de statut. Alors il faut qu'on le remette encore à la statut d'esclave. On va le mettre en prison pour rien. C'est ça la vie d'esclave. Pour rien, on le met en prison. Parce qu'on le voyait comme un esclave. Qui maintenant le voyait comme un esclave? La femme de Potiphar. Ça veut dire que la vision de Potiphar sur Joseph et la vision de la femme de Potiphar sur Joseph étaient deux visions. La femme le voyait comme un esclave, le mari le voyait comme un serviteur. Et à cause de la femme, bon, pardon, il suit sa femme comme Adam a suivi elle, et puis ils ont mis Joseph en prison. Amen. Mais il n'était pas esclave dans la prison. Il travaillait jusqu'à ce que Pharaon l'appelle et maintenant le positionne. Ah, voilà l'esclave. Maintenant, on va nous gouverner. Ça veut dire qu'il n'était pas esclave. Il n'était pas esclave. Donc tu n'es pas esclave. Il n'y a pas d'esclavage avec Dieu. Il y a des serviteurs et on le paye, on les récompense, on les glorifie. Ça veut dire tous ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Tous ceux qu'il a prédestinés, il les a glorifiés. Et c'est comme ça que Dieu utilise, il traite ceux qu'il appelle comme ses serviteurs, il les glorifie, il les élève. Et il permet que les gens viennent les honorer. On ne voit pas d'esclaves. On le maudit, on l'humilie. Donc tu es appelé, c'est pour toi une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et c'est une opportunité. Amen. Finissons. Troisième part d'appel. Actes chapitre 9, verset 1 à 7. Actes chapitre 9, verset 1 à 7. Actes chapitre 9, verset 1 à 7. Qui a trouvé? Je vais faire la lecture. Actes chapitre 9, verset 1 à 7. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4.
4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réserver contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Amen. Voilà ici, Saül, Saul de Tarse. Amen. Voilà, qui est devenu après l'apôtre Paul. Lui ici, il avait un zèle très envers. Il persécutait l'église des chrétiens, il est tué. Voilà. Donc lui, il va demander aux dirigeants, les Romains là, ils n'ont qu'à lui donner l'autorisation. Lui va aller en Syrie, à Damas. Lui va aller tuer les chrétiens qui sont les occupés là-bas pour prier. Il va aller les tuer. Amen. Il travaille avec les Romains. Il a une partie romaine et une partie juive. Amen. Donc il va les tuer. Alors sur ce chemin-là, il était maintenant arrivé. Il était maintenant, si tu veux, peut-être à 1 kilomètre. Il voyait la vie. Maintenant il va rentrer. C'est là que Jésus va le croiser pour le stopper dans son zèle en l'air. Il avait un appel satanique avant. Oui, là c'est un appel satanique. Satan aussi a des appelés. Il a des appelés. Oui. Et ils font les choses, les coups mauvais. Les coups mauvais. Tout ce qui est coup mauvais. Un rapporteur, c'est un appelé de Satan. Un menteur, c'est un appelé de Satan. Ceux qui vont faire le faux témoignage sont les appelés de Satan. Ceux qui viennent, qui détruisent l'église sont les appelés de Satan. Celui qui va t'entendre un piège à son frère, à sa soeur, qui tombe dans un appel de Satan. Celui qui va détruire un foyer, c'est un appel de Satan. Celui qui fera du mal à quelqu'un, à son prochain, c'est un appelé et un esclave de Satan. Parce qu'à la fin, Tom, il va te détruire. Amen. Oui, à la fin, Tom, il va te détruire. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu, qui ne sont pas appelés de Dieu, Dieu les détruit. Oh oui. Ainsi, Satan a fait d'être serviteur de Dieu. Donc, il a voulu maintenant être esclave. Et comme Dieu n'a pas d'esclave, que l'esclave va souffrir, tous les esclaves vont en enfer. C'est un lieu de souffrance. L'esclave souffre. La souffrance éternelle, l'enfer éternel, c'est pour les esclaves. Non, ce n'est pas pour les serviteurs. Les serviteurs, ils sont au paradis. Et ils sont tous les serviteurs et continuent à servir Dieu dans l'adoration. Dans l'adoration. Amen. Donc l'apôtre Paul ici va croiser Jésus sur le chemin de Damas. Donc en Syrie, il croise Jésus. Il le frappe d'aveuglement. Il a perdu ses yeux. Il voit plus clair. Il voit que la lumière ne sort pas. Et il voit une personne dans la lumière. Il dit: mais qui es-tu? Il dit: c'est moi Jésus que tu persécutes. Amen. Quel est que tu fasses? Il dit: voilà, va dans la ville. Demande ce que tu vas faire. Déjà, Jésus l'a appelé. Va demander ce que tu vas faire. Il te dit. Amen. Donc, vous dites quoi? Dans le monde païen, il y en a qui ont des zèles en mer comme l'apôtre Paul. Ce zèle en mer, quand il s'est converti, Dieu transforme ce zèle en mer là à un serviteur de Dieu. Hier, serviteur de Satan, quand tu te convertis, serviteur de Dieu. Le zèle en mer. Maintenant, quand tu tues, avant tu tues l'église. Maintenant, tu as tué l'église. Mais tu as construit l'église. Donc, c'était normal pour l'apôtre Paul de servir Dieu plus que les 12 apôtres. Parce qu'il y a tout le travail à toi de gâter ça. Tu vas réparer ce qui a gâté. Amen. Oui, c'est normal. C'était normal pour lui qu'il fasse plus que les 12. Parce qu'ils ont fait un travail avec Jésus. Ils ont commencé l'église. Et toi, quand tu viens, tu gâtes ça, tu tues les gens. Donc, tu es venu maintenant, tu vas reprendre tout ce qu'on a fait là. Tu vas reprendre à zéro, toi seul. Donc, c'est normal. Moi, j'appelle ça une punition de Dieu pour lui. Amen. Oui, oui. Il a fait plus que les autres parce que tu as gâté le travail. Tu vas reprendre ça. Amen. C'est la justice de Dieu. Pour dire quoi? Même quand tu pêches, tu demandes pardon à Dieu. Mais tu as payé les pots cassés. Parce que
leçon. Comme ça, la prochaine fois, tu sais que si tu fais la leçon t'attend, toi tu vas préférer. Amen. Dieu est rigoureux, il est très rigoureux. Il est rigoureux. Tu as péché, il t'a pardonné, mais les conséquences, tu vas assumer. Comme ça, la prochaine fois, quand ça s'arrête devant toi, à cause des conséquences, tu vas fuir. Tu vas fuir. Parce que si tu laisses comme ça, sans conséquence, demain tu vas tomber dedans parce que tu ne sais pas combien ça coûte. Quand tu sais combien t'a coûté quelque chose que tu as payé, que tu as sur toi, tu prends soin de ça. Mais quand tu ne sais pas combien ça coûte, tu peux jeter ça où tu veux. Et puis ça se cache, parce que tu ne connais pas son prix. Et quand tu connais son prix, tu prends ça très au sérieux. Et c'est comme ça. Donc c'est normal pour lui que tout ce qu'il a fait dans l'église, pour détruire l'église là, qu'il vienne au Seigneur et qu'il répare les choses. C'était normal. Donc son zèle a été changé. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui ont été dans le mysticisme, dans les sciences occultes, quand ils donnent leur vie à Dieu, ils deviennent des hommes de Dieu puissants, opérant des grands miracles pour reconstruire l'église. Et à travers de Dieu touche beaucoup d'hommes à se convertir. Parce que regarde, la multitude des gens qui sont détruits dans le monde païen, ces âmes qui sont détruites, quand ils se convertissent, Dieu les oblige à reconstruire les choses qui sont détruites hier. Et c'est comme ça que Dieu transforme la paix. Des prostituées qui se convertissent. Tu es prostitué. Tu as tué beaucoup d'hommes. Quand tu vas te convertir, tu vas gagner beaucoup d'hommes. Oui. Tu as cassé beaucoup de foyers. Quand tu vas te convertir, tu vas reconstruire beaucoup de foyers. Tu vas devenir maintenant un coach dans le mariage. Tu vas reconstruire. Les gens vont t'amener à contre les problèmes de foyer. Tu vas reconstruire ça. Ça fait partie de la paix de Dieu. Amen. Donc, si tu es quelque part, tu es en train de vivre un péché vraiment chronique, tu es fort dedans, tu es gêné dedans, le jour où tu vas te convertir, sache que les choses vont changer. Tout ce que tu as gâté dans le monde, tu vas reconstruire ça dans l'église. Amen. Et Dieu va appeler ça. Et s'il t'a appelé, sache déjà ce que tu as fait. Car un appelé, il a une mission. Un appelé à une mission. Si l'apôtre Paul savait, sur le tasse, il savait que dans cette mission en main qui partait, une autre mission allait le suivre, vraiment il n'allait pas partir là-bas. Il n'allait pas partir là-bas. Oui, il n'allait pas partir. Mais voilà, comme il ne savait pas, il a croisé Jésus sur le chemin, la mission s'est transformée en autre mission. C'est une autre mission. Alors, le jour s'est converti. Ceux qui allaient demandé à l'aide, le mandat pour les tuer là, ils étaient pas maintenant contents de lui. Alors lui maintenant aussi on cherche à le tuer. On cherche à le tuer. Et pour finir, ils l'ont eu. Il est mort. Amen. Il est mort. Difficile. Cruel. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, notre vie est conditionnée toujours à la paix de Dieu. Nul ne peut fuir la paix de Dieu. Et voilà un qui va fuir la paix de Dieu. Et pensant qu'en fuir la paix de Dieu, il va s'en sortir. Non, tu n'en sortiras pas. Dieu parle de Jonas. Amen. Jonas veut fuir la paix de Dieu. Nul ne peut fuir la paix de Dieu. Dans les eaux, il va te trouver la paix. Sous la terre, il va te trouver la paix. Au ciel, il t'attend à l'infini. Amen. Il t'attend là-bas infiniment, il t'attend. Donc, nul ne peut fuir la paix de Dieu. Tu ne peux pas te cacher quelque part et Dieu va dire ne te vois pas. Non, il te voit. Jonas, disons Jonas. Disons Jonas. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 4. Voilà, dans le livre prophétique, Jonas, celui qui a trouvé, comment ça va, tu as trouvé? Hein? Ok, il faut lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à
sa peau. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis, paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Oui, c'est bon. Donc voilà, Jonas. Lui aussi, Dieu l'a appelé. Il y avait un problème entre les gens de Ninive et Israël. Parce qu'eux aussi, ils ont persécuté Israël. Avant cette colère étant le cœur de Jonas. Que les gens de Ninive, Dieu a décidé enfin de les châtier, de les frapper, ça c'est bien. Jonas était content. Amen. Parce que pour lui, Dieu va les corriger. Parce qu'ils ont trop fatigué les Juifs, trop fatigué Israël. Alors lui, c'est pas que Dieu là, il est bizarre. Amen. Dans son amour là, son amour est bizarre. Son amour n'est pas limité. Son amour n'est pas emprisonné. Dieu n'a pas un amour carré fermé. Non. Il a un amour très très vaste qui est illimité. Donc tu ne peux pas sonder son amour, tu ne peux pas sonder l'amour de Dieu. En même temps qu'il veut les châtier, en même temps qu'il veut les faire grâce. Bon, on ne sait même pas. Donc Jonas n'est pas d'accord avec Dieu par rapport à la grâce qu'il veut le faire. Il dit, c'est vrai, je vais les châtier des fois, les parler. Je veux qu'ils chantent. Ah, Dieu, il faut laisser les gens la courir. Je ne veux pas. Jonas est avec Dieu, alors il va fuir la paix de Dieu. Il va et il paye son transport, il embarque dans un bateau, lui il se trace un appel et une vision. Donc lui-même il se met en mission, dans sa propre mission. Il paye son transport et il s'en va. Voilà que sur l'eau, Dieu va le rattraper là pour fermer la mer, arrêter le bateau. Et il va secouer le bateau. La tempête arrive, c'est moi des problèmes de difficulté qui tombent dans la vie d'un appelé qui refuse l'appel de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi? Pourquoi tu auras des problèmes? Parce que tu ne veux pas accepter l'appel de Dieu. Parce que comme je dis, un missionnaire détruit en lui le salut de ceux qui souffrent. Un missionnaire est appelé quelque part. Dans celui-là, il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont malades. Il y en a qui sont boiteux. Il y a des gens qui manquent d'argent. Et tout cela a besoin du salut que tu viens de délivrer. Et toi, tu refuses de partir. Alors, quand tu refuses d'aller sauver les gens, toi-même, tu auras un problème sur toi. Amen. C'est ça la tempête qui est tombée dans la vie de Jonas. Des problèmes de ceux qui souffrent là vont tomber sur toi. Comme ça, tu vas vivre, tu vas sentir la douleur des gens qui souffrent. Jonas est bloqué de problèmes. Sa vie est tourmentée, elle est troublée. Il a peur des problèmes, il va se cacher dans l'eau, au fond du bateau. Donc tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir, il a peur de mourir, il va se cacher sous le bateau. Donc les autres n'ont qu'à mourir, toi tu es sauvé. Amen. Non, Dieu n'est pas comme ça. Un appelé, tu détiens le salut de ceux qui se perdent. Un appelé, tu détiens la guérison de ceux qui sont malades. Un appelé, tu as le déblocage de ceux qui sont bloqués quelque part dans leur vie. Un appelé, tu détiens même la guérison de ceux qui sont malades. Un appelé, tu as la solution de ceux qui sont bloqués dans leur vie. Tu détiens la solution. Et si tu ne fais rien, toi-même ta vie sera bloquée, sera sans solution. Jusqu'à ce que tu répondes à l'appel de Dieu. C'est ainsi que Jonas, malgré qu'il reste caché sous le bateau, on va le faire sortir de là. Mon ami, on a donné un nom qui s'appelle son Dieu ici. Toi aussi, il faut appeler ton Dieu. Depuis longtemps, on t'a encore fait. Toi aussi, appelle ton Dieu. Peut-être que le problème n'a pas de condition. On t'appelle, il va répondre. On t'écoute maintenant, réponds qu'on va appeler. Jonas sait ce qui se passe. Il sait très bien ce qui se passe. Lui au moins, il a su pourquoi sa vie est bloquée dans le bateau. Lui au moins, il a su. Mais il y a des appelés qui s'en parlent. La souffrance, d'où sort la souffrance? Qu'est-ce qui provoque la souffrance?
ta vie sera bloquée. Dieu va fermer toutes les portes. Tu auras des difficultés où personne ne viendra te sauver. Parce que ceux qui veulent te sauver, c'est Dieu qui va les mandater. C'est Dieu qui va les appeler. Lui, il t'appelle, tu refuses et tu veux que les gens viennent à ton secours. Non. Toi, un appelé est un secours. Un appelé, c'est un secours pour ceux qui souffrent. Si toi-même tu es secours, c'est qu'il y a la puissance en toi. Un puissant, on ne le sauve pas parce qu'il est puissant. C'est les fermes qui ont peu de puissance pour être sauvés. Un appelé, c'est un homme puissant. Un homme que Dieu a doté de pouvoir et de puissance. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, car tout le pouvoir m'a été donné et je vous ai communiqué ça. Donc un appelé, il a le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Toi, tu vas sauver qui? Voilà pourquoi un appelé est l'homme de Dieu. Lui qui va prier pour les gens, lui qui pense aux gens, lui qui gère pour les gens. Quand il y a un problème, personne ne vient le secourir. Personne. Personne ne vient le secourir. Bon, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ça se passe comme ça. Parce qu'il y a encore la puissance. Parce que toi, tu es comme Dieu. Un appelé, il a la puissance de Dieu. Toi, tu es appelé à sauver les gens. Mais toi, personne ne peut te sauver. Et celui qui t'a appelé, c'est lui seul qui va te sauver. Qui allait sauver Jésus dans la tombe? Ce sont les apôtres. Les gardiens, on a mis devant la tombe. Ils l'ont sauvé. Sa propre mère, Marie, l'a regardé et l'ont crucifié, n'a plus rien fait. Tous les gens de Nazareth ont assisté à la crucifixion. Personne n'a réagi. Pourquoi? Parce qu'il était trop puissant. Voilà pourquoi il s'est sauvé lui-même. Un appelé, Dieu le sauvera toujours. Voilà pourquoi il dit dans Psaume 37, verset 8. Psaume 34, verset 8. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de Dieu campe autour de celui que Dieu a appelé. Ce n'est pas un ange qui te garde, mais c'est l'ange de Dieu qui te garde. Dieu lui-même, dans son esprit de l'ange, est à côté de toi et il veille sur toi. C'est lui qui te sauvera, c'est pas un ange. Et l'appel ne compte pas sur les hommes, il compte sur Dieu qui t'a appelé. Jonas paie son transport et il va perdre son argent. Donc il a financé lui-même sa vie, il a financé ses projets, et dans tout ça, il a échoué sur l'argent de Dieu. Tant que tu n'as pas le bon appel de Dieu, tout ce que tu vas faire sera fermé. Sera fermé. Tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre tout. Tu vas s'aimer, mais tu ne passeras rien. Pourquoi? Parce que ce que tu as connu ta paix, tu dois le faire. Le culte, d'abord à Dieu, et après, tu garderas. Ainsi, il a parlé à Adam. Viens me rendre culte, et après, je vais te garder. Sers-moi, et après, je vais te bénir. Fais ma volonté, et après, tu verras ce que je peux faire pour toi. Fais de l'éternel des délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recherche premièrement le royaume des cieux. Et après quoi? Toutes les choses sur la terre vous seront données par-dessus tout. Reprends la paix de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu sur la terre dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Un appel dans une famille. Non, ta vie ne va jamais ressembler à tes frères et à tes soeurs. Votre vie, non, vous n'êtes plus sur le même point d'égalité. Un appelé, tu es démarqué, tu es sorti d'eux. Il dit sortez du milieu d'eux. Il t'a choisi. Quand on te choisit, tu sors du milieu d'un groupe de personnes. Tu sors de ta famille. Tu n'es plus comme eux. C'est ça un appelé. Donc voilà, Jonas perd son transport, il perd son argent, il perd tout ce que lui a financé dans sa vie. Zéro, ça n'a pas marché. Finalement, ce que tu n'as pas voulu faire, Dieu va t'amener à faire ça. Le poisson là-bas, on le ramène à Ninive, où tu ne vas pas partir là, on te dépose là-bas. Maintenant commence. Amen. Donc nul ne peut fuir l'appel de Dieu. Donc tu ne reprends pas l'appel de Dieu, tu te mettras en retard. Tu te mettras en retard. Si tu as commencé ton ministère à 20 ans et que tu as te mis en retard, c'est tellement que tu vas le commencer à 50 ans, à 40 ans, où tu serais vu. Alors que tu aurais pu le commencer à 20 ans, à 15 ans, à 25 ans. Moi j'ai repris l'appel de Dieu
J'ai répondu à l'appel de Dieu. Et je me comprenais parce que l'appel transforme. Donc je m'habillais comme un tonton. Je portais des salières à 25 ans. Et quand les promotionnaires me voyaient, ils m'appelaient tonton. Appelé tonton. Mais quand les gens m'appelaient tonton, parce que l'appel change ton statut. Tu automatiquement te mets au-dessus d'eux. Au-dessus d'eux. Mais pourtant, ce sont des professionnels. Mais Dieu te met au-dessus d'eux à cause de la paix. Ça te distingue. Mais pourtant, nous tous aussi, dans la chair, on fait des grands. Non, personne ne sera grand de lui-même. C'est Dieu qui va te faire grandir. Donc quand Dieu décide de t'appeler, de t'amener de notre grandeur, parce que c'est la première grandeur, il faut accepter. On fait des grands, mais en refusant la grandeur de Dieu. Non, personne ne peut être grand de lui-même. Jésus s'en va, les apôtres se parlent entre eux. Jésus s'en va, s'il s'en va, qui sera le chef? Qui sera le chef? Il ne sait pas entre qui sera le chef. Le Seigneur dit, vous voulez des grands? Ok. C'est celui qui sera serviteur, qui va servir les autres. C'est celui qui sera grand. Ah là, tu vas manipuler. Ils sont manipulés. Qui va s'apprécier, qui va la bénéficier des autres, qui va servir, qui va t'envoyer les autres. C'est celui qui sera grand. Ah bon, vous voulez des grands comme ça? Non, il y a un prix à payer. Réponds à l'appel de Dieu. Amen. Donc ici, Jonas va retourner à Ninive et il va commencer à faire ce que Dieu peut faire. Et il a fait et les gens ont été sauvés. Voilà la pensée de Dieu. Donc nous devons répondre à l'appel de Dieu. C'est très important. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons être des grands dans son œuvre en cette année 2019, des hommes accomplis, répondons à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est divers. Ce n'est pas seulement celui qui prêche qui a l'appel de Dieu sur sa vie. Celui qui intercède, il a l'appel de Dieu. Celui qui chante, il a l'appel de Dieu. Celui qui valide l'église, et puis les gens s'asseyent dans la propreté, il a l'appel de Dieu. Celui qui donne son argent pour soutenir que Dieu, il a l'appel de Dieu. Chacun de nous a quelque chose à faire dans l'église. C'est ton appel. Et si tu le fais bien à ton poste, pendant qu'on t'envoie mission, tu le fais bien, Dieu te bénira. Et l'appelé, il se forme. Après l'appel, Dieu va te former, il va te préparer. Il va te former auprès de ton pasteur, auprès d'un père spirituel. Car celui qui a un père spirituel qui finit par avoir des repères. Si tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repères. Si tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas de repères. Parce que ceux à quoi tu t'appelles, il y a des gens qui ont commencé ça. Ceux-là, tu vas les suivre. Samuel était où? Dans la maison. Après que Samuel l'ait sévré, elle a mené Samuel dans la maison de l'Éternel, auprès d'Élie. C'est là-bas qu'il a grandi. Jusqu'à ce que Dieu l'a appelé 3 fois. Dans son songe, Dieu l'appelle, il se réveille, il entend. Samuel, il va voir Élie, il dit, je ne t'ai pas appelé. 3e fois, Élie a compris que l'enfant là, c'est Dieu qui l'a appelé. Il dit, pourquoi? Si tu dors, que tu entends, Samuel vous dit, Seigneur me voici. Amen. Donc, il faut que l'appelé suive sa formation, qu'il se donne à fond dans ce à quoi Dieu l'a appelé, qu'il cherche à se cultiver, qu'il cherche à grandir, à croître dans son appel. Et c'est ça qui fait la formation. Et quand tu es formé, Jésus, le Seigneur, ne peut t'avoir en mission. Mais si on t'a appelé, que tu n'es pas formé, la mission serait difficile. Voilà pourquoi les apôtres, c'était un particulier pour un enfant qui était épileptique. Et ils n'ont pas pu chasser le démon. Et le père va voir Jésus pour dire, mais les gens là, tu les as envoyés, ils n'ont même pas pu chasser le démon. Jésus s'est mis en colère, il a insulté, race de vipère. Et puis quand on réserve, et puis elle devient colère. Amen. L'appelé doit être formé. Il doit accepter la formation. Et Dieu peut te former. Dieu te forme d'abord. Et le pasteur se te forme. L'appelé a 2 formations. La formation spirituelle, elle est visible. Traversant le désert, vivant les difficultés, les épreuves qui vont te former, briser en toi la chair pour donner le caractère de Dieu, mettre en toi la compassion, la miséricorde, l'amour de Dieu. Et ensuite, la formation pratique du pasteur. Et tous ces 2 mélangés feront de toi un homme qui a des repères. Fait maintenant la mission. C'est important. Amen. Voilà comment une église devient puissante, devient forte, devient une grande église. Une église qui a des appelés, qui n'ont pas accepté l'appel, mais qui ne veulent pas se laisser former. Ils
seront déformés. Celui qui est formé, il forme les gens. Mais celui qui est mal formé va déformer ceux qui ont besoin de formation. Si tu es appelé, que tu n'as pas une paix spirituelle, tu n'auras pas de repère. Amen. Lève-toi. Frère, pour ce soir, tu as bien connu Seigneur, que tu reviens à son appel. Son appel n'est pas de la nature, mais son appel, c'est une nouvelle vie. La vie, c'est la gloire de Dieu, c'est ça l'appel de Dieu. La vie de la sainteté. Car tu vis dans le lieu très saint. Tu es dans un palais royal, c'est ça un appel. Comment s'appeler par le Seigneur? Dis-lui, tu veux sortir du parvis. Tu veux sortir du lieu saint. Et je vais entrer dans le lieu très saint, là où tu m'appelles. Comment s'appeler par le Seigneur? Dis-lui, tu veux quitter le chemin de Tassis. La vision que toi-même tu as tracée, la destinée que toi-même tu t'es tracée, dans laquelle tu as investi. Dis au Seigneur, je fais demi-tour. Je retourne à l'église. Parce qu'il commence à prier par le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, par le Seigneur, parle-lui ce soir. Dis-lui que tu retournes. Tu sors de ta vision de ton appel. Mais tu acceptes lui son appel. Tu acceptes sa volonté. Tu veux faire sa volonté. Tu veux demeurer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Tu veux faire partie des serviteurs du royaume de Dieu, du palais de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, de ce que c'est toi, encore qui repose ton onction, de ton esprit sur tes enfants au nom de Jésus. Oui, continue à prier, continue à prier. Dieu, Seigneur, détache-moi. Tout ce qui me lie et m'empêche d'avancer, soit coupé, soit brisé au nom de Jésus. Que tout attachement à un homme soit brisé. Tout attachement à